Assalamu alaikum à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons vu la shahada, la fondation de notre foi. Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième pilier, celui qui donne vie à cette attestation au quotidien, la salat ou la prière rituelle. Pourquoi est-ce le pilier le plus cité après la foi? Eh bien, parce que la salette est le lien direct, sans intermédiaire, entre vous et Allah. Si la shahada est le contrat, la prière est la connexion quotidienne qui permet de maintenir ce contrat vivant. C'est un moment de pause, de paix et de rappel dans une journée souvent très chargée. Un musulman effectue 5 prières obligatoires par jour. Chacune a un nom et un moment précis lié à la position du soleil, ce qui nous permet de rester connectés au rythme de la nature. Le subh ou fajr, la prière de l'aube, avant le lever du soleil, c'est le meilleur moyen de commencer sa journée. Le dhuhr, la prière du début d'après-midi, quand le soleil est au zénith. L'asr, la prière de la fin d'après-midi. Le maghrib, la prière juste après le coucher du soleil. Et enfin, l'isha, la prière de la nuit. Pour un débutant, cela peut paraître beaucoup, mais chaque prière ne prend que 5 à 10 minutes. C'est un avertissement pour votre sérénité spirituelle. On ne se présente pas devant Dieu sans préparation. La prière demande une pureté physique et rituelle. C'est ce qu'on appelle les ablutions, el-wudu. Il s'agit de laver certaines parties du corps, les mains, la bouche, le nez, le visage, les bras, les cheveux, les oreilles et les pieds avec de l'eau propre. Le but physique, être propre et réveillé. Et le but spirituel, symboliquement, on se lave de nos erreurs. On se prépare intérieurement à quitter le monde matériel pour entrer dans le monde spirituel. Sans ablution valide, la prière n'est pas acceptée, d'où l'importance d'apprendre à bien les faire dès le début. La prière n'est pas qu'une récitation, c'est tout le corps qui participe. Chaque mouvement a un sens. Le tekbir, dire Allahu Akbar, on lève les mains et on laisse le monde derrière soi. La station debout, qiyam, on récite la sourate El-Fatiha. C'est un dialogue direct entre vous et Dieu. L'inclinaison, ruku', on s'incline pour montrer notre humilité devant la grandeur du Créateur. La prosternation, sujoud, c'est le moment le plus important. Le front touche le sol. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que c'est là que l'homme est le plus proche de son Seigneur. Conseil pour bien débuter. Si vous débutez, ne cherchez pas la perfection absolue dès le premier jour. Allez-y progressivement. Apprenez les gestes, puis les petites sourates. Il existe des guides visuels ou des applications pour vous aider au début. La concentration, khushu', c'est le plus difficile. L'important n'est pas seulement de faire les gestes, mais essayez d'être présent par le cœur. Ne désespérez pas. Si vous oubliez une prière ou si vous faites une erreur, demandez pardon et reprenez.
Allah est miséricordieux. Pour finir, j'aimerais vous dire une chose. La prière est un voyage. Ne vous découragez jamais si vous avez du mal à vous concentrer au début ou si vous n'arrivez pas encore à tout réciter parfaitement en arabe. Allah regarde la sincérité de votre effort, pas seulement la perfection de votre geste. Chaque pas que vous faites vers lui, il en fait 10 vers vous. On est tous ensemble dans ce cheminement. Personne n'est parfait et on apprend chaque jour les uns des autres. C'est d'ailleurs le but de cette chaîne, grandir ensemble. Dans le prochain épisode, nous aborderons le troisième pilier, la zakat ou l'aumône légale. Nous verrons comment l'islam nous apprend à purifier nos biens et à aider la communauté. Questions sur les ablutions, blocages ou astuces pour vos prières. Partagez en commentaire, votre retour pourrait aider d'autres frères et sœurs, Inch'Allah. Likez, partagez et à très vite pour l'épisode 3 sur la zakat. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.